Pourquoi les Bretons ont-ils fait de Montparnasse leur QG? Parler de Montparnasse sans faire un épisode sur les Bretons, ce serait un non-sens absolu. Et en plus, je suis bretonne, donc bon, voilà. Le lien entre Montparnasse et la Bretagne remonte à plus d'un siècle. Dès la fin du 19e siècle, le quartier devient le principal point d'arrivée des Bretons à Paris. La raison est simple. La gare Montparnasse, inaugurée le 10 septembre 1840 sous le nom de gare de l'Ouest, dessert directement Rennes, Brest, Quimper et Nantes. À partir de 1880, l'exode rural s'accélère. Des milliers de Bretons quittent donc leur campagne au cours de cette décennie pour trouver du travail à Paris. L'année 1880 marque effectivement un tournant où le départ des campagnes vers les villes change d'échelle et de nature. Trois raisons principales à ça: la grande dépression agricole, la révolution industrielle et l'attrait des villes, et le rôle du chemin de fer. Beaucoup arrivent donc ici, boulevard de Vaugirard ou rue du Départ, après des heures de train. Ils s'installent donc naturellement autour de la gare, dans les rues voisines du 14e arrondissement. Si bien qu'entre 1900 et 1930, Montparnasse devient le cœur de la diaspora bretonne à Paris. Les nouveaux arrivants trouvent du travail comme concierge, domestique, ouvrier ou employé de chemin de fer. Mais des cafés tenus par des Bretons apparaissent aussi rapidement. Certains se transforment même en crêperies bretonnes pour correctement accueillir leurs compatriotes fraîchement arrivés. Mais oui, on a le sens de l'hospitalité en Bretagne. La plus ancienne connue, c'est la crêperie de Josselin qui ouvre dans les années 30 et qui existe encore rue du Montparnasse. Ce quartier breton prend encore en ampleur après la Seconde Guerre mondiale, car dans les années 1950-1960, de nouveaux flux migratoires venus de Bretagne renforcent encore cette présence. Les associations régionales se multiplient. Cercle celtique, club de danse, amicale d'anciens, et en 1956, la mission bretonne s'installe rue de l'Ambre, dans le 14e, pour aider les nouveaux arrivants à trouver logement et emploi. Aujourd'hui encore, malgré la modernisation du quartier, Montparnasse garde une empreinte régionale très forte. Chaque jour cette semaine, je vais te raconter ce qui fait que le quartier du Montparnasse est ce qu'il est aujourd'hui. Donc si tu veux connaître la suite, abonne-toi!